voyage. Yene mamba jukan. Hanana beyajo. Yene mambo maison. Pour ce qui est pas mieux. Akuda sake jinyo ashizotae. Pour ce qui est pas mieux. Akuda sake jinyo ashizotae. Monsieur l'ambassadeur, 3 mois après votre arrivée, vous venez de présenter les lettres vous accréditant auprès du chef de l'État français, son Excellence M. Nicolas Sarkozy. Au moment où vous allez officiellement entamer votre mission diplomatique, permettez-moi de vous dire combien c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de tous pour vous adresser nos chaleureuses félicitations. Monsieur l'ambassadeur, pour terminer, je voudrais très sincèrement, au nom de tous, vous souhaiter plein succès dans votre mission et un agréable séjour à votre épouse. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vive la coopération ivoiro-française. Je vous remercie. Merci de m'accueillir officiellement à Paris et en France en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République française. Certes, c'est un grand honneur qui m'est ainsi fait et je le reçois comme tel depuis ma nomination à cette prestigieuse charge. Mais c'est surtout au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, que s'adresse le geste amical du président de la République française, son Excellence Nicolas Sarkozy, qui accepte solennellement le nouvel ambassadeur ivoirien que je suis. C'est pourquoi il m'est agréable de dire la gratitude du peuple ivoirien au nom du président Laurent Gbagbo à son Excellence le Président de la République française. Je formule à cette occasion nos vœux de prospérité et de bonheur au peuple français. Sur cette terre chargée de mémoire et de dignité, ma présence signifie tout à la fois la force et la profondeur des liens qui unissent nos deux pays, en même temps qu'elle veut traduire le refus des appréhensions et des crispations qui naguère obstruaient l'horizon d'une coopération amicale. On dit chez nous que l'oiseau ne se révolte jamais contre l'arbre sur lequel il a l'habitude de se poser. Mais pour autant, il ne fait jamais son nid là où le chat a lui aussi pris l'habitude de se reposer. Merci donc à son Excellence le Président Nicolas Sarkozy d'avoir accepté mon accréditation auprès de lui, car ma mission visera à traduire le mieux possible cette convergence de vues sur les rapports inscrits dans l'histoire partagée de nos deux peuples. Pour te dire, et en partichant en cela un mot du général de Gaulle, merci à la France d'être ce qu'elle est. C'est-à-dire un grand pays forgé par l'histoire, ouvert sur l'avenir et jaloux de sa liberté, autant qu'il respecte celle des autres. J'arrive parmi vous, dans ce pays que vous avez choisi d'habiter, pour vous dire que la guerre est finie, et que s'accélère le retour à la paix, à la réconciliation nationale. Vous savez tous, cet aphorisme vient de chez nous. Celui qui a vu la panthère de près
et celui qui en a seulement entendu parler n'ont pas la même manière de vivre lorsque tous les deux se trouvent en présence du trône. Notre pays vient de vivre directement les drames de la guerre civile. Nous avons décidé nous-mêmes de ne plus connaître ce type de conflit. Nous sommes déterminés à creuser davantage les sillons de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'unité et de l'ouverture dans notre pays. Pour nous-mêmes d'abord. Les nouvelles sont bonnes, comme on le dit chez nous. Dites à tous que la Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. Dites à tous que tout va de mieux en mieux entre la Côte d'Ivoire et sa vieille amie la France. Dites à tous que le soleil se lève à nouveau. Merci à tous. La Côte d'Ivoire a décidé que ces diasporas participent aux élections et donc assume que chacun assume ses responsabilités citoyennes. Étant à la tête de la diaspora ivoirienne la plus importante, même quand on prend les pays africains, il va sans dire que je me dois de faire en sorte que chaque Ivoirien, je dis bien chaque Ivoirien, et chaque Ivoirienne exerce son droit imprescriptible à l'exercice de ça. Je ferai de cesse de promouvoir une idée qui me paraît efficace, celle de voir la société civile ivoirienne présente en France de mieux s'organiser pour mieux traduire ses souhaits, ses doléances, ses exigences. Dans tous les pays du monde, à toutes les époques de l'histoire, il y a des gens qui sont dans un village et il y a des gens qui ne sont pas de ces villages qui viennent. Pourquoi voulez-vous que pour la Côte d'Ivoire ce soit autre chose? Il y a des autochtones et il y a des étrangers. Vous allez monter, vous allez descendre, c'est comme ça dans toutes les sociétés du monde. C'est une réalité. C'est un constat, ce n'est pas une théorie. La différence entre les différents peuples fonde la notion d'étranger. Mais l'autre différence entre les différents peuples, c'est qu'il y en a qui savent intégrer l'étranger au point de lui gommer complètement son identité étrangère et d'autres qui excluent l'étranger.